Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu, Nswadi Kimbaze, Ntumwa du Congo, Diamona. Zola, Kiese, Namayangi, à tous les Mpangi, partout sur la surface de la Terre et dans d'autres dimensions. Aujourd'hui est une journée spéciale puisque, en effet, mes Mpangi, j'ai eu le temps de pouvoir vous faire un petit Kabula, malgré les occupations multidimensionnelles. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'architecture de la jalousie. Avant que je puisse aborder ce sujet, je voulais tout d'abord, M. Lampangui, prendre le temps de pouvoir remercier la source divine unique, Mamo Wandombi, et l'ensemble des dimensionnalisations. J'aimerais également remercier Maasimbi Mamba, conscience suprême de l'eau, Maasimbi Mbao, conscience suprême du feu, Maasimbi Mpi, conscience suprême de l'air, et Maasimbi Ntoto, l'être suprême de notre réalité, cher Zulampangui. Alors, avant de commencer ce Kabula, avant d'avancer avec bonheur, j'aimerais tout d'abord prendre le temps de vérifier si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le partage de l'image, l'anatomie de la jalousie, mécanisme et impact psychique est visible pour tout le monde? Alors, écrivez-moi juste en bas. Prenez le temps pendant que vous écrivez, cher Zolampangui, de liker, de partager. Et pour les nouveaux qui nous rejoignent depuis un certain temps, prenez le temps, cher Zolampangui, de vous abonner également pour permettre à la tradition de pouvoir toucher le cœur de ceux qui sont nés pour. Cher Zolampangui, on me dit que le son et l'image sont parfaites. Alors, Zola tout le monde, Matondo Mamiki. Aujourd'hui est une journée spéciale puisque j'aimerais vous parler de l'anatomie de la jalousie. La jalousie, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va toucher cela sous le prisme de notre tradition, Congo, Diamona, la voix du bonheur. Cher Zolampangi, la jalousie. Bon, déjà, il faut retenir une chose dès le départ, ce que j'aimerais faire passer comme message, cher Zolampangi, c'est que pour nous, au sein de la tradition Congo-Diamona, la jalousie n'est pas une simple émotion passagère. Ouais, c'est au-delà de l'émotion passagère, OK? Bon, la jalousie n'est pas une simple émotion. Il faut souligner cela. C'est un mécanisme psychique complexe. C'est un mécanisme bizarre qui, en fait, mal compris, mais Zulampangui, ou mal régulé, devient un véritable facteur de déséquilibre intérieur et relationnel. C'est pour cela que l'étude de la jalousie exige, comme nous le soulignait le Bumuntu, d'analyser d'abord son fonctionnement interne, puis ses effets nocifs sur l'organisme. Cher Zolampangi, son fonctionnement interne. Alors, Mimpangi, vous comprenez donc que nous sommes dans un domaine très intéressant puisque il existe sur la Terre des êtres jaloux, jaloux de naissance, et ceux qui développent la jalousie au cours de leur existence. Alors, d'abord, le fonctionnement psychologique de la jalousie. Vous savez que, cher Jolampangui, la jalousie, je vous l'ai déjà dit, est une émotion, mais pas une émotion passagère. C'est une émotion secondaire. Vous avez dit, mais tout moi, comment ça une émotion secondaire? Bon, c'est une émotion qui est construite à partir de plusieurs états internes. La jalousie n'est pas une émotion simple. Elle est une construction issue des éléments du premier plan. Déjà la peur de perdre. Ah oui, oui, celui qui a peur de perdre, cher Zolampangui, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la comparaison sociale, se sentir inférieur à un rival réel ou imaginaire, se sentir, cher Zolampangui, inférieur
de l'autre. Le besoin de contrôle, hein, le besoin de contrôle ou l'attachement insécurisé. Oui, cher Zolampangui, ce sont là des émotions de premier plan. Ben, la combinaison énergétique de la peur de perdre, la peur de l'abandon, la peur du rejet dans la vie, la comparaison sociale, l'attachement sécurisé et notre besoin de contrôle active un élément puissant, cher Jonathan, une émotion secondaire profonde que nous appelons aujourd'hui par la jalousie. Bon, déjà, elle s'active généralement selon un schéma très bien précis. Voilà pourquoi je vous ai mis un vortex auto-entretenu de cette réalité. Parce que il existe donc le cycle de la jalousie. Le cycle. Cher Zolampangui, la perception d'une menace. C'est la première chose. L'étape numéro un. La perception d'une menace. Bon, la menace peut être réelle, la menace peut être imaginaire. Par exemple, des partenaires qui parlent à quelqu'un, ta femme qui parle à un autre homme, ton homme qui parle à une femme. Il y a des gens qui perçoivent une menace, ça peut être réel ou pas, ben ça déclenche, cher Jonathan Pangui, une énergie qui va être enracinée. L'étape numéro 2, l'interprétation biaisée. L'interprétation cognitive biaisée. Je ne suis pas suffisant, on va me remplacer, je vais perdre mon épouse, je vais perdre mon époux, je vais perdre l'amitié, je vais perdre mon travail. En effet, lorsque, chers Olampangui, on a une interprétation cognitive biaisée. Troisième étape, l'activation émotionnelle. L'anxiété, la colère, la tristesse, cher Zolampangui, active également cet état énergétique astral. Il y a la réaction comportementale, le fait d'être dans un état de surveillance perpétuelle, des reproches de retrait, cher Zolampang. Et pour terminer, le cinquième niveau, c'est le renforcement du schéma, c'est-à-dire les tensions qui confirment la peur initiale, des éléments qui confirment la peur d'avant, les comportements qui créent des tensions et qui confirment, cher Zolampangui, ce que tu avais comme peur. Par exemple, la perception d'une menace. Imaginez un instant que tu as peur que ton homme sort avec une femme et que de temps en temps, tu vois le monsieur avec cette fille en train de parler dans le quartier. Mais puisque, cher Zolampangui, cela déclenche en toi une perturbation émotionnelle, alors qu'ils ne sont même pas encore ensemble, le jour que tu vas constater que ton mari est maintenant en train de sortir avec les filles, tu vas dire, voilà, je le savais. Ça confirme ce que j'étais déjà en train de percevoir. Et cela fait que, cher Zolampangui, la personne, si cette personne sort de cette relation, entre dans une nouvelle relation, la graine de la perception d'une menace est déjà sémée. La personne devient jalouse. Parce que cette jalousie est devenue presque maladive. Parce que son ex l'avait trahi. La graine avait été sémée. Et donc, cette dernière ou ce dernier va considérer la nouvelle relation, le nouveau partenaire, la nouvelle partenaire comme étant quelqu'un identique du comportement qu'avait manifesté l'ancien ou l'ancienne partenaire. Alors, vous voyez bien, cher Zolampangui, que ce sont des tensions, ce sont, cher Zolampangui, des comportements du présent, cher Zolampangui, qui créent des tensions qui vont confirmer la peur qu'on a eue dans le passé. Plus la jalousie s'exprime, plus elle se renforce. Et ça devient une graine. Ça devient une graine, cher Zolampangui. Et ce cycle devient auto-entretenu. Plus la jalousie va s'exprimer, plus elle va se densifier. Et on devient de plus en plus jaloux. On devient de plus en plus jalouse. Et il faut le savoir. Alors, Mpangui, il faut comprendre une chose, c'est que la jalousie manifeste des impacts nocifs sur le monde. Un être jaloux est un être qui, en effet, reçoit des chocs émotionnels toxiques, des vibrations qui le poussent vers une déconnexion au plan matique. D'abord sur le plan mental.
Vous savez, lorsqu'on rentre dans une jalousie, ben, on rumine. Il y a des ruminations constantes, des pensées obsessionnelles. Lorsque l'autre réussit et que toi, tu ne réussis pas ce qu'il réussit, tu rentres dans une forme de jalousie. Le jaloux est celui qui passe son temps à parler mal de l'autre et qui pratique ce qu'on appelle de la médisance. Le jaloux, c'est celui qui a mal lorsque toi, tu réussis. Il est jaloux de toi, mais c'est d'abord une rumination constante, une perte de clarté, cher Jolan Pangui, une déformation de la réalité, ce qu'on appelle la suspicion excessive. Et puis, une baisse de l'estime de soi. Le jaloux, c'est celui qui ne sait pas faire ce que tu fais, mais qui, en effet, va chercher une posture d'attaque, parce qu'il est dans l'incapacité de faire ce que toi, tu fais. Il devient jaloux et ça crée un bien cognitif négatif permanent. Même si tu dis beauté, le jaloux va attaquer. Pourquoi il a dit beauté? Ou voilà que son beauté n'est pas normale. Le jaloux est celui qui va voir et constater que tout ce que tu fais n'est pas une bonne chose. Parce que l'être vibre à la fréquence iséphétique métatronique démoniaque. Vous comprenez l'impangui? Il y a donc l'impact sur le plan mental. La jalousie crée un bien cognitif négatif permanent. Nous avons aussi l'impact de cette jalousie sur le plan émotionnel. Oui, cher Joan Pangui, l'anxiété chronique, la colère explosive ou une colère refoulée. La personne est mal parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse de ton succès. Elle est jalouse de la réussite des autres. Elle est jalouse parce qu'elle a une graine en elle qui a été sémée depuis longtemps. Ce n'est pas la faute de l'autre. Ce n'est pas la faute de l'autre. C'est parce que le jaloux a une graine. Et cette graine vibre négativement au plus profond de l'être, d'où la colère explosive. D'où, cher Jolan Pangui, cette colère parfois refoulée. Le jaloux, c'est celui même là, cher Jolan Pangui, qui manifeste la tristesse profonde liée à la peur d'abandon. Oh oui, lorsque tu dis à quelqu'un, ben, écoute, toi et moi, bon, écoute, de temps en temps, on doit un peu arrêter de se voir. Écoute, oui, mais il veut m'abandonner. Je le vois avec un nouveau ami. C'est pas normal. Pourquoi il ne m'a pas salué? Qu'est-ce que j'ai fait? Le jaloux. Le jaloux, la peur d'abandon. La peur d'abandon parce qu'en effet, cher Zolampangui, euh, il a la blessure de l'abandon. C'est le sentiment d'insécurité intérieure. Oui, celui qui est jaloux, cher Zolampangui, est un individu qui devient dépendant émotionnellement de l'autre. La jalousie entraîne la dépendance émotionnelle. Lorsque quelqu'un est collé à toi, collé émotionnellement à toi, même dans une relation. Mais cher Lampangui, remarquez par vous-même, il y a des relations où l'homme est collé à sa femme, comme si, sans cette femme, il n'a pas de vie. La femme est collée à ce mec, comme si, sans ce monsieur, elle n'a pas de vie. Cher Zolampangui, la connexion, la dépendance émotionnelle est une maladie. La dépendance émotionnelle est toxique. Hein. On ne peut pas vivre dans une relation où il y a de la dépendance émotionnelle. Tu étais où? Hein? Tu étais où? Regarde l'heure, à quelle heure? Je t'ai appelé 2 fois, tu n'as pas répondu. Ah, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, calme-toi. On est en relation, vous êtes en relation, vous fonctionnez en relation. Cher Pangui, être en relation, ce n'est pas être en prison. Être en relation ne veut pas dire que, cher Pangui, l'autre ne peut pas respirer de temps en temps. Être en relation veut dire avoir confiance. Être en relation, c'est avoir confiance à l'autre. Oui, cher Pangui. Si une relation n'est pas fondée sur la confiance, ce n'est plus une relation, c'est une torture. Et lorsque tu vois ton homme t'empêche de vivre, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Lorsque ton homme passe son temps à dire que tu dois rester à la maison, je n'ai pas vu, tu t'es où, tu as quitté le travail, il est 10h10, tu as fini à 10h, mais les 10 minutes après, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché, c'est que ce monsieur est malade. Il est malade parce qu'il n'a pas confiance en lui, c'est qu'il est jaloux. C'est-à-dire, il est dépossédé, il est possédé des forces de l'astral, il est envoûté, il est la graine de l'ordre astral. Comprenez-moi bien. Parce que, cher Zolapangui, parfois, lorsqu'on est ensemble dans une société, tu as quelqu'un qui, en effet, a une dépendance émotionnelle vis-à-vis de toi, tu penses qu'il t'aime. Dans le monde de la dépendance émotionnelle, il n'y a pas d'amour. C'est du vampirisme.
Oui, cher Zolampangi, il y a des gens qui sont vampires, énergétiquement des vampires. Ils passent leur temps à empêcher les autres d'exister. Ils passent leur temps à parler mal des autres, passent leur temps à analyser la vie des autres. Oui, cher Zolampangi, ça génère une dépendance émotionnelle. C'est sans les effets de la jalousie. Oui, oh non, je l'aime. Non, 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 tu es jaloux de ta propre femme. Parce que, en fait, tu n'as pas confiance en toi. Tu as peur que ta femme, tu as peur que ton homme regarde d'autres femmes, regarde d'autres hommes. Cher Zolampangi, lorsque un être humain est amoureux, lorsque une femme est amoureuse, elle ne peut pas regarder un autre homme. Lorsque un homme est amoureux, il ne peut pas regarder une autre femme. Oui, il arrive que, cher Zolampangi, l'amour n'est pas géré. L'amour s'estompe. C'est une énergie. Ça s'évapore. Alors, les yeux de l'homme qui étaient guidés, les yeux de la femme qui étaient guidés sur toi, qui étaient focalisés sur toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, commence à voir la voisine d'à côté comme une belle femme. Là, c'est en danger, ma soeur. Commence à voir le voisin d'à côté comme un beau gars. Mon frère, tu es en danger. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à manifester l'énergie nécessaire pour maintenir ton homme amoureux, maintenir ta femme amoureuse. Alors, cher Zolampangi, garder l'autre dans une prison, dans une dépendance émotionnelle, c'est de l'astralisation. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la prison. L'amour, cher Zolampangi, est une vibration. Oui, mais ça ne se conserve pas par la jalousie ou par, cher Pangui, la dépendance émotionnelle. Donc, vous voyez en fait qu'une personne peut être jalouse, mais cher Zolampangi, cette jalousie va avoir de l'impact sur son plan physiologique. Oui, mes Zolampangi. Parce que ce que nous n'arrivons pas souvent à comprendre, cher Pangui, c'est que le stress chronique est une émanation de la jalousie. L'augmentation du cortisol est due à la jalousie. La fatigue mentale, la fatigue physique d'un être humain dans une relation, dans une communauté, dans la vie sociale, Champangui, émane de la jalousie. Le trouble du sommeil. Ouais, Champangui, lorsque certains sont informés que tu es en vacances, lorsque certains sont informés que tu es en vacances avec ton épouse, avec ton mari, lorsque certains sont informés que tu es bien dans ta vie, il y a des gens qui font des cauchemars. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce que toi, mon frère, tu as été béni par les forces de Massim Mamba, Mbaou, Mpi, Ntoto. Cher Zoulampangui, il arrive que certaines personnes qui découvrent que tu as une vie bénie par les Massimbi font des cauchemars. Oui, c'est possible. Et c'est ce qui se passe presque tous les jours dans la vie des êtres humains qui tournent sur leur lit, qui n'arrivent pas à dormir et qui se comparent aux autres. Pourquoi lui, il avance? Pourquoi je n'avance pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Toute la nuit. Et donc, il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars parce que toi, tu avances. Donc, il y a des hausses de cortisol dans le corps. Trouble de sommeil. Oui, dans tous les domaines. Au boulot, il y a des amis autour de toi parfois qui manifestent une forme de jalousie. Ne t'en fais pas, ils ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il faut que tu comprennes que ta puissance énergétique empêche les envoûtés de dormir la nuit. De dormir la nuit. Il y a des gens qui font des cauchemars parce que tu es content. Il y a des gens qui font des cauchemars. Il y a des gens qui souhaitent que tu puisses, cherche ton épargne, souffrir. Quand tu dis à un panier que je suis mal, je ne me sens pas bien, lui, il est content. Chez un panier, la graine de la jalousie. La graine de la jalousie. Alors, vous comprenez hein, qu'il y a l'impact sur le système immunitaire. Parce que le fait de maintenir le corps en état d'alerte, c'est dangereux. Le corps vit en état d'alerte constant lorsqu'on est jaloux. Lorsqu'on est jaloux. À côté de cela, la jalousie impacte également le plan comportemental. Ouais, les gens qui sont dans le contrôle excessif, vous savez, le téléphone, chérie, t'es où? Contrôle excessif. Si ton homme est dans le contrôle excessif, ma soeur, il est jaloux. C'est-à-dire envoûté, astralisé, shintaorisé. Parce que, mon frère, euh, une relation est fondée sur la confiance. La confiance.
Mais hélas, il y a des gens qui vivent en relation, mais comme si c'est une punition. Ils passent tout son temps au téléphone pour contrôler. Il passe tout son temps sur le réseau social pour vérifier, madame a écrit à qui, monsieur a écrit à qui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, si ça ne marche pas, mais séparez-vous, c'est pas imposé. Non, mais attendez. Non, dans ce cas, les 2 sont envoûtés, en fait. Lorsque ça ne marche pas, cherchez de l'aide, demandez de l'aide, trouvez de l'aide. Dans le cas contraire, devenez des frères et des sœurs. Mbote, à bientôt. Au revoir. Parce qu'il arrive souvent dans la vie de l'être humain que l'être humain s'auto-détruit lui-même. Sous le plan comportemental, lorsque vous constatez quelqu'un qui est dans un contrôle excessif, c'est que cette personne n'a pas confiance en elle. Cette personne a la graine de la jalousie. La personne est envoûtée. Écoutez-moi bien, l'empathie. La vie, ce n'est pas une contrainte. On ne te impose pas. Vous comprenez? On n'impose pas. La vie, ce n'est pas une contrainte. Il y a des gens, en effet, chers Jonathan Tanguy, qui sont jaloux, des personnes jalouses, envoûtées par la graine astrale. Je me souviens, lorsqu'on a installé à l'école Kibuntu le système d'évaluation, vous savez, dans notre tradition à l'école initiatique d'élévation des consciences, à partir d'un moment donné, nous avons installé des évaluations pour permettre à ceux qui ont la capacité de cerner ce que nous faisons, d'avancer avec bonheur. Mais cher Jonathan Tanguy, une personne qui n'arrive pas à passer va commencer à attaquer. Et attaquer l'école parce qu'il a l'incapacité de résoudre une équation différentielle ou à répondre aux questions sur la cosmogonie Congo ou la géométrie sacrée. Vous comprenez? En effet, je dis souvent aux gens, mais calmez-vous. C'est normal que celui qui n'a pas pu valider puisse manifester parfois une certaine colère. Pourquoi? Parce que si la personne a la graine de la jalousie en elle, que voulez-vous que cette personne fasse? Elle va penser que son échec dépend de vous et non pas d'elle. Elle n'est pas capable de pouvoir résoudre une équation. Et pourtant, on nous dit souvent que la tradition Congo de l'école Kimuntu est comme une secte. Ah, l'école Kimuntu est une secte. Or, il s'avère que chez Lampangi, il y a même des évaluations. C'est-à-dire, celui qui ne valide pas ne passe pas. Celui qui ne passe pas ne peut s'arrêter. Vous avez déjà vu une secte qui te dit, bon, valide l'équation d'abord. Tu ne valides pas, tu ne passes pas. Tu n'es pas capable de passer, va pourtant aller à l'église. Va à l'église. Va à l'église. Oh non, toi, tu m'as dit d'aller à l'église, c'est pas normal. Oh, oh, oh. Mais si nous en parlons, soit tu reprends l'examen, soit tu relis tes cours, tu valides comme tout le monde. La jalousie est une graine qui fait du mal. Oui, cher Jolan Pangui, la jalousie existe. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, cher Jolan Pangui. C'est la faute des jaloux. Ne culpabilise pas pourquoi? Parce que les amis ne t'aiment pas. Ne culpabilise pas parce que les autres tirent dessus. Ne culpabilise pas parce qu'on jette des pierres sur toi. Oui, mon frère, ma soeur. Dans la tradition Congo, nous disons, on jette souvent les pierres sur les arbres qui produisent des bons fruits. Il faut que tu sois serein parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Jaloux de la réussite des autres parce qu'ils sont dans l'incapacité, eux, de manifester l'équilibre, cher Mpangi. Donc, ceux qui ont le besoin de validation, il y a des gens qui ont des besoins de validation. Il faut que tu la valides. Il faut que tu valides ce qu'il fait. Il faut que tu valides. Il faut que les gens de la société valident son existence. Ce sont des êtres qui ont la jalousie comme racine de vie. Vous allez me dire, non, mais toi, dis donc, si j'ai le besoin de validation. Oh, il y a des gens qui ont l'esprit de conflit. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient en conflit avec quelqu'un. Parce qu'il est jaloux. Il veut se mesurer. Il pense que sa vie a un sens. Il pense que sa vie, pour avoir un sens, doit attaquer. Doit attaquer. C'est pour ça que vous constatez par vous-même qu'il y a des gens qui ne peuvent pas exister s'ils n'attaquent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas exister s'ils n'injurent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas exister s'ils ne prennent pas le temps de s'asseoir et parler de toi, parler du Kimuntu, parler. Parce que, cher Zulampangui, sur le plan comportemental, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique, la personne est détruite, hein, détruite profondément. Alors, Mpangi, vous comprenez bien que lorsqu'on est jaloux, on est vraiment en danger. C'est pour cela il faut briser l'illusion fondamentale. Parce que le paradoxe destructeur de la jalousie est une réalité. La tradition nous enseigne que la jalousie, en effet, repose sur une illusion fondamentale.
Si je contrôle, je ne perdrai pas. Voilà l'illusion. Le jaloux pense contrôler. Les jaloux pensent avoir le contrôle parce qu'il est jaloux. Et c'est une erreur. Or, en réalité, cher Zolampangui, que nous enseigne le Bumuntu? Le Bumuntu nous enseigne que le contrôle de la vie de ton homme, le contrôle de la vie de ta femme, le contrôle, cher Zolampangui, génère rejet et étouffement. Si tu veux que ton homme t'aime, ma soeur, manifeste l'énergie qui va faire que ton homme puisse t'aimer encore et encore. Séduis ton homme tous les jours de la vie. C'est pas parce que lorsque tu étais à l'extérieur de la maison, lorsque vous étiez encore des copains, copines, tu étais là, parfumé, bien habillé, sapologue, multidimensionnel. Une fois que vous êtes en couple, tu te réveilles le matin, tes cheveux tordus, pas de soin de soi, cherche de la bangui, et tu penses que le monsieur est déjà acquis, tu penses que la fille est acquise. Et puis tu seras étonné que ça ne marche plus. Mais cher Jolampangui, le monsieur qui t'a cherché dans la rue, la fille qui s'est approchée de toi dans la rue, cher Jolampangui, dans la communauté, dans la société, s'est approchée de toi dans ton état de sapologue, dans ton état de sapologie à la congolaise. Et je pense que vous me comprenez. Bien parfumé, avec la chaussure qui Silvano Latanzi, cher Jolampangui. Mais sauf qu'une fois en relation, l'homme a changé. Il ne se brosse pas le matin, le caleçon est sur la table à manger, la maison est désorganisée, madame dort jusqu'à 9 heures du matin, et puis on est étonné qu'on ne s'aime plus, soi-disant. On est étonné que ce monsieur commence à jeter son nez sur la petite fille du quartier qui brille comme toi, tu brillais, ma soeur. Il est temps que vous changez. Cher Zolampangui, la vie est simple. La vie est simple. La jalousie est une maladie. C'est pour cela, cher Pangui, à un moment donné dans la vie, il faut manifester ta divinité et non pas perdre de temps à vouloir contrôler la vie des autres. Et non pas chercher à sonder que fait l'autre. Et non pas perdre de temps, cher Pangui, à vouloir que ton homme soit comme ceci et toi, tu as changé. Que ta femme soit de cette manière, mais toi, mon frère, tu as changé. Avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, c'était sortir au cinéma. Avant, c'était bras dessus, bras dessous. Les gens me disent, mais Mfumo, on a eu des enfants. J'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous avez eu des enfants que tu dois te négliger. Ce n'est pas parce que tu as eu des enfants que vous devez vous autodétruire. C'est pour cela qu'on est étonné que beaucoup de gens dans ce monde, cher Pangui, vivent une vie de douleur parce qu'ils ne sont plus pareils. Ils pensent que c'est un acquis. Cher Pangui, il faut t'entretenir, il faut te gérer, il faut manifester la divinité pour éviter que l'autre, cher Pangui, puisse manifester une frustration intérieure, poser son regard sur autre chose. Dans tous les domaines de la vie, le contrôle est une anomalie. Le contrôle génère le rejet, génère l'étouffement au sein d'une relation, au sein d'une communauté. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que le rejet renforce la peur. Oui, même pas Anguille. Le contrôle génère le rejet, mais le rejet renforce la peur. Celui qui est dans le contrôle, celui qui est collant, là, ben, il est à le rejet. Et ça génère un rejet. Mais ce rejet-là renforce la peur. Peur, la peur d'être rejeté. Tu as peur que ta femme te trompe. C'est parce que tu es trop contrôle, tu es trop collant et tu as oublié la sapologie sacrée congolaise. Ce n'est pas de ta faute. À un moment donné, cher Zolampangui, il faut se gérer. À la congolaise, s'il vous plaît. On va dire que les sapeurs, ouais, c'est magnifique. Il faut mettre cela au pas. Et il faut comprendre que lorsque tu contrôles dans une relation ton homme ou ta femme et que tu t'entretiens pas et que tu penses qu'il va te trahir, il y a un étouffement, il y a un rejet. Et ce rejet renforce la peur. Et cette peur intensifie la jalousie. Tu deviens jaloux. Tu deviens jaloux et la racine de la jalousie torture le monde tout. La jalousie repose sur cette prémisse erronée poussant l'individu à s'enfermer dans une logique de préservation par la contrainte. C'est une relation toxique. Oui, il y a beaucoup de relations toxiques. Une relation fondée sur la jalousie est toxique.
C'est pour ça que je vous ai toujours dit, cher Zolampangui, avant de se mettre en relation avec un homme ou une femme, vérifiez d'abord si la personne a des prémices de la jalousie, si la personne est trop collante. Bon, souvent, lorsqu'on est à l'extérieur, c'est du mal, c'est du théâtre. Vous savez, lorsqu'un homme et une femme sont dans copain-copine, tout est faux à 98%. Parce que le but, c'est la drague, le but, c'est la voix, le but, c'est conquérir le territoire, c'est une guerre. Mais, cher Zolampangui, il faut que dans cette guerre, vous développez la capacité de sonder l'esprit de l'autre et le comportement de l'autre. Ne vous livrez pas dès la chute de votre bataille. La guerre n'est pas finie, n'est-ce pas? Il arrive que l'être humain, cette fille n'était pas pareille. Lorsqu'elle est avec toi, elle change radicalement. Et pareil pour les hommes. À l'extérieur, se comporte d'une certaine manière, et une fois à l'intérieur, ben, il change. Voilà pourquoi, dès que vous constatez, mes sœurs, il est collant, il est contrôlant, prenez une décision radicale. Oui, parce que celui qui est très contrôlant, là, il est jaloux. Si votre homme est jaloux et que vous pensez qu'il est jaloux parce qu'il vous aime, si votre femme est jalouse et que vous pensez que la jalousie, c'est de l'amour, vous n'avez rien compris. Vous êtes avec un être possédé. Vous allez vous faire posséder. Il y a des relations qui détruisent. Il y a des relations qui brisent. Il y a des relations, chers employés, quand tu es dedans, là, tu souffres. Ah, personne ne sait dehors, mais tu souffres, tu sais, des insomnies. Mais tu étais où? Le téléphone ne fait que. Mais ce n'est pas possible. C'est catastrophique, mes Olampangui, et ça crée des dégâts. Donc, ce que l'individu cherche à éviter, il finit par le provoquer lorsqu'il est trop collant, contrôlant. Parce qu'il pense que je ne perdrai pas. Je ne perdrai pas, je suis en équilibre, je maîtrise. Personne ne maîtrise, chers Olampangui. C'est compliqué lorsqu'on a la racine de la graine démoniaque de la jalousie. Donc, vous voyez donc qu'il y a la mécanique de l'autosabotage. Oui, Mimpangi. Donc, il y a des gens qui sont dans l'autosabotage. Ce n'est pas possible. Vu que mon Dieu est posé, j'ai vu tous les cas possibles de l'autosabotage. Et les humains sont complexes. C'est pour cela, chers Zulampangui, vous devez comprendre que la jalousie, pour nous, dans la tradition Congo, de l'école qui monte au Congo, la voie du bonheur, n'apparaît pas au hasard. Non, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. La jalousie prend racine dans des expériences d'abandon. Abandon, ouais. Beaucoup d'expériences d'abandon. Mais tout d'abord, il y a l'autosabotage, le fait de poser le contrôle qui génère rejet et étouffement. Le rejet en question, je voulais dire, renforce la peur. La peur intensifie la jalousie, le contrôle, cher Zolampang. Et il faut cerner également que sur la surface de l'obsession, surveillance, colère, rumination, il y a l'expérience d'abandon. La personne est abandonnée par son père, sa mère. Il y a des gens qui ont été abandonnés depuis qu'ils sont enfants. Ils ont été abandonnés, cher Zolampangui, ils n'ont pas été aimés parce que parfois grossesse indésirée. En fait, il y a tellement de cas dans la vie que l'expérience d'abandon fait que la personne a peur que son homme l'abandonne. Les gens ont peur que son patron puisse l'abandonner. Vous voyez? Alors que son patron n'est pas de sa famille, c'est qu'un patron. Mais cette personne est collée parce qu'elle a peur que le patron le vive. C'est compliqué, c'est compliqué. Expérience d'abandon. Et puis, il y a les traumatismes relationnels. Comme je vous l'ai dit, et la personne est dans une relation, ce monsieur est dans une relation avec sa copine, ça n'a pas marché, tellement aimé la fille est partie avec un autre mec. Et je vous assure, le mec est parti avec une fille. Et je vous assure, la suite de ça, c'est que la personne qui a été choquée, shintaorisée, parce que l'autre est parti avec une autre, l'autre est parti avec un autre. Celui qui a été abandonné là, ne reste pas intact, il est traumatisé. Il y a des gens qui sont traumatisés. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont plus dans les relations de couple, pas parce qu'ils ne sont pas présentables, parce qu'ils ont des blessures intérieures. Dès qu'ils commencent une relation et que la relation devient sérieuse, la fille s'enfuit. La fille a disparu, le monsieur a disparu. La fille dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi il décroche plus mes appels? Non, ma soeur, le frère était traumatisé. Le frère a peur qu'il tombe amoureux. Il est en train de tomber amoureux. Et il sait qu'il avait été blessé dans un passé proche. Et toi, ma soeur, tu es tombé sur quelqu'un qui est blessé, qui n'est pas guéri. Oui, ça arrive. Mon frère, tu es tombé sur une soeur qui a été blessée. Tout va bien. La relation va bien.
Dès que tu commences à parler une chose sérieuse, dès que tu dis, ma soeur, je vais me présenter à tes parents, non, mais qu'est-ce qui se passe? Mon frère, on est déjà 2 ans de relations cachées. Il est temps que tu te présentes chez mes parents. Le frère s'énerve. Le frère n'est plus sous le contrôle de lui-même parce que l'astral prend le dessus. Les blessures, les traumatismes relationnels vont revenir à la surface. Oui, cher Zolampang, il y a des gens également qui manquent de sécurité affective. Manque de sécurité affective. Il y a des gens qui ont des faibles constructions identitaires. Et donc, toutes ces blessures-là, cher Zolapangui, sont juste en bas. Et donc, vous allez constater que la jalousie, donc, dans ce cas, est souvent le symptôme d'un manque intérieur non résolu. La personne qui est souvent jalouse, la personne qui pratique la procrastination, la médisance, la personne en question, là, elle est vide de l'intérieur. Il y a un vide sidéral de l'intérieur. Il y a des traumatismes, il y a des blessures relationnelles du passé, et le manque de sécurité affective. Et la personne est dans la surveillance parce qu'il n'est pas sûr d'elle. Cher Zonapangui, quand tu es un muntu, quand tu es équilibré, quand tu es dans mat, quand tu es dans le bumuntu, et que tu sais que Mama Wandobi est ton pilier, et que tu sais que Mamba, Mbaou, Mpi, Ntoto sont tes fondations. Cher Zonapangui, tu reçois le bonheur, tu es dans la sécurité multidimensionnelle. Tu ne peux pas perdre ton temps à surveiller ton homme. Tu ne peux pas perdre ton temps à surveiller ta femme. Ton homme a même peur de commettre. Ta femme même a peur de commettre. Cher Zolampangui, tu peux aider ton partenaire en étant serein. C'est parce que ce sont des forces somatiques qui guident ta vie et non pas un humain. Tu ne peux pas te frustrer pour un humain. Un humain est un véhicule biologique qui peut être possédé, envoûté, chitaorisé. Oui, cher Zolampang. À partir de là, la confiance du Muntu est posée sur Mama Wandombi. La confiance du Muntu est posée sur Zambian Pungu Tulendo. À partir de là, même Pangui, tu es dans une relation, mais tu es serein, tu es calme. Tu es dans une entreprise, charge de la panique, quand on te dit demain tu es viré, tu souris. On dit, mais attends, d'habitude, les gens pleurent lorsqu'on les vire. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'empreinte de Mama Wandomi dans la matière. Qui peut brusquer un être multidimensionnel qui joue à un game au sein d'une réalité complexe? Voilà pourquoi, cher Jonathan, souvent les gens ont des problèmes parce que les gens sont dans une forme incomplète de leur existence. Manifestation de la colère, c'est dû à la jalousie. Manifestation de la surveillance, c'est dû à la jalousie. Manifestation de la rumination, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu n'es pas alimenté par la source. C'est parce que, cher Jonathan, il y a un vide sidéral. Tu combles le vide, tu combles le vide, tu te connectes au Massimbi. Cher Jonathan, pourquoi voulez-vous passer votre temps énervé contre un homme? Un homme. Oh non, mon mari m'a trahi. Et alors? Next. Ma femme a trahi. Et alors? Vous savez combien de femmes sur la terre? Il y a combien d'hommes sur la terre? Des hommes sérieux. C'est pour cela que lorsque tu es dans une relation, il faut que ton homme, ma soeur, sache que tu es sérieuse. Que tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, que tu es dans une relation avec une femme, il faut que ta femme sache que toi, tu es sérieux. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas que quelqu'un pense dans une relation que non, je vais aller sortir avec un autre monsieur et puis je vais faire son cachet. So what? Si l'équilibre ne t'appartient pas, si l'harmonie, tu n'en veux pas, cherche la il y a des femmes qui en veulent, il y a des hommes qui cherchent. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, laissez Mama Wandomi guider votre existence. Attirez autour de vous comme un aimant des êtres compatibles, équilibrés, pour éviter de te faire shintaoriser. Alors, en même temps, la matrice de la réalité, il faut décoder le mécanisme. On est d'accord? Il y a l'illusion de la jalousie et puis il y a la réalité de la psyché. Parce qu'en effet, au niveau focal, l'autre, le partenaire ou le rival, l'autre, toujours. Mais la réalité de la psyché, c'est quoi? Ben, ce n'est pas l'autre le problème, c'est soi-même. C'est l'insécurité interne. Parce que souvent, on dit que c'est la faute de Nswadi, c'est la faute de tel Mpangi, c'est la faute de Kimuntu, c'est la faute de la tradition. Non, cher Zolampangi, l'insécurité interne est la base de toute chose. Est-ce qu'on ne se comprend? Lorsque quelqu'un est dans une insécurité, il va faire un transfert émotionnel, il va penser que son malheur vient de toi. Lorsque sa vie ne marche pas, il va penser que son malheur vient de toi. On est d'accord. Donc, objectif d'action.
Vous allez voir que dans l'illusion de la jalousie, le monde passe son temps à empêcher la perte. Et à empêcher la perte. Je vais empêcher de perdre. Je vais empêcher qu'on s'éloigne. Je vais empêcher que le mariage puisse s'écraser. Je vais empêcher. Mais la réalité, c'est que cela provoque en fait la perte, en fait, par étouffement. Tu penses que tu gères. Non, tu ne gères pas. Tu provoques la perte. Il y a les émotions racines, chers Olampank. La colère et les besoins de contrôle. Ah. Et puis, la réalité, c'est quoi? Ben, peur et manque d'estime. Parce que, cher Zolampangi, si tu es quelqu'un qui est dans le Zola, si tu es quelqu'un qui respecte ton propre être, tu es créé, tu es la manifestation, tu es l'empreinte de la source. Tu es la source incarnée. Tu vas dans ta salle de sport, tu fais tes choses, tu travailles, tu bosses, tu vis une vie, tu canalises, tu fais des méditations. Cher Zolampangi, tu es stable. Tu équilibres ta vie, financièrement stable, matériellement stable. Tu équilibres tous les domaines que Maman Ndombi, les Makokumata, tout te demandent. Nsaku, spiritualité équilibrée, Mbanzo, technologie, science à ta disposition, Nzinga, posture sociale. À partir de là, cher Zolampangi, tu vis pleinement, tu pratiques le Sambila, le Kisorombe, l'Enzikwa. Alors, à quel moment un humain sur cette terre va te stresser? À quel moment ta femme peut te stresser? À quel moment ton homme peut se stresser? Cher Zolampa, c'est parce que tu as peur, c'est parce que tu as un manque d'estime, que tu es frustré, que tu es dans la colère et dans le besoin de contrôle. Cher Zolampa, celui qui est dans maths ne contrôle pas les autres. Celui qui est dans maths est équilibré et bosse sous son équilibre. Oui, mes Zolampangi, la tradition est claire dessus. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez donc que la jalousie, cher Zolampangi, agit comme un système autodestructeur. Elle altère la perception, elle déséquilibre les émotions, elle pousse à des comportements toxiques, elle détruit les relations, elle affaiblit l'individu intérieurement. Ce n'est pas l'autre le problème, c'est celui qui est jaloux qui est le problème. Oui, cher Zolampangi, quand tu es jaloux, hein, c'est toi qui souffres. Ce n'est pas l'autre qui souffre, parce que l'autre aussi vit ses propres réalités. C'est pour cela, sans travail conscient, la jalousie devient un chemin répétitif profond. Alors, Mpangi, la jalousie ne parle pas de l'autre. La jalousie parle de toi. C'est la clé de transformation ultime. Voilà pourquoi lorsque les gens sont victimes du syndrome du sauveur et que les gens passent leur temps à vous dire des choses qu'eux-mêmes ne vivent pas, je vous l'ai toujours dit, quelqu'un qui n'est pas en couple, qui ne te parle de couple, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui te parle d'enfant, quelqu'un qui est au chômage, qui te parle de travail, quelqu'un qui passe son temps à parler mal des autres est jaloux. Et cet état ne parle pas de l'autre, ça parle de lui-même. C'est parce qu'il y a un vide sidéral que la personne passe son temps à parler des autres. Charles Zolampangi, devenez conscient de cela. Alors, vous devez accéder aux trois révélations intérieures qui vibrent à l'intérieur du monde. Ce que tu crois manquer, ce que tu crains de perdre, ce que tu ne t'es pas encore donné. Charles Zolampangi peut entraîner les dégâts à l'intérieur de toi. Alors, il faut être serein. Il faut te dire que la route est là devant toi. Il y a des choses à faire dans ta vie. Tu vas effectuer des choses. Tu es la fille de la source. Tu es le fils de Maman Ndombi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois décider de changer ta vie et non pas d'attaquer les autres. Tu dois déraciner la graine de la jalousie. Tu dois stopper l'état dans lequel tu te trouves en ce moment, cher Zolampangi. Parce que c'est une relation avec des forces de l'astral. Et l'engrenage de l'autodestruction est une réalité. Perception altérée, émotions déséquilibrées, comportement toxique. Alors, il faut travailler sur soi. Il faut bosser. Il faut changer de paradigme. La fausse question, c'est pourquoi suis-je jaloux? Ça, ce n'est pas la bonne question. On ne pose pas cette question. Pourquoi suis-je jaloux? Ce n'est pas la bonne question. La vraie question, cher Zolampangi, c'est quelle insécurité en moi cherche à être reconnue, réparée et transformée? Voilà la bonne question. Tu dois te dire quelle insécurité en moi. Voilà. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est en moi qui ne marche pas?
et qui cherche à être reconnu. Tel phénomène, je vais résoudre ça. Oui. Réparer tel phénomène, je veux le résoudre. Transformer je vais le transformer. Le but, ce n'est pas de dire: «Pourquoi suis-je jaloux?» Tu es jaloux parce qu'il y a la graine. La graine là a été sémée depuis que tu es jeune et tu grandis avec. Le but, ce n'est pas de dire: «Pourquoi je suis jaloux?» Tu es un humain et il faut comprendre que tu as le corps astral, tu as le corps des émotions et si tu ne gères pas tes peurs, tu ne gères pas l'insécurité, tu ne gères pas des problèmes, tu seras jaloux. Oui, chers Olympiens, et ça perturbe une existence. Tu n'auras plus confiance en toi. Tu vas passer ton temps, chers Olympiens, à vouloir paraître ce que tu n'es pas. Alors que, chers Olympiens, le but, c'est d'être ce que tu es. Le but, c'est de manifester ta divinité dans la matière. Tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un religieux. Tu es un mondo. Mondo diamona, un être nouveau sur la voie du bonheur. J'espère de tout mon cœur, chers Olympiens, que ce Kaboula va vous aider à vibrer sur les hautes fréquences avec Zola. Charles Lampangi, Zola, Kiese, Namayang. Alors, vous comprenez bien que euh, je ne vais pas terminer ce Kaboula sans pour autant vous inviter sur le plateau. Ah non, non, c'est pas possible. C'est un sujet, Charles Lampangi, qui nous concerne tous. Je vais mettre le lien juste en bas. Pour ceux qui veulent venir sur le plateau, le lien a été posé. Vous êtes les bienvenus. Mes chers Lampangi, comprenez bien l'enjeu du Kaboula d'aujourd'hui. L'architecture de la jalousie. Oui, il est temps de pouvoir supprimer certains paramètres toxiques. Que les ancêtres nous accompagnent, que les ancêtres nous aident à avancer. Chers Lampangi, la jalousie existe et c'est une réalité. Matondo Mameg. Vous êtes les bienvenus. Je vous attends sur le plateau pour ceux qui veulent me rejoindre. Matondo Mameg. Voilà. Donc, Mboti Champangui, Mboti à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Alors, le lien étant posé, je ne sais pas s'il y a des Mpangui qui veulent rentrer sur le plateau. Dans le cas contraire, je vais clôturer cette séance de Kaboula. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez l'enjeu de ce thème que j'ai voulu aborder avec vous, parce qu'en effet, parfois, chers Mpangui, beaucoup de gens culpabilisent tout simplement parce qu'ils se sentent vulnérables face au regard des autres. Et parfois, ils se disent qu'ils ont mal agi, ils se disent que mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi les autres ne m'aiment pas? Pourquoi les autres parlent mal de moi? Non. Vous devez être conscient que la jalousie est une réalité. Ok? La jalousie est là. Et il y a des gens qui sont. Les gens jaloux existent. Et souvent, même Pangui, on ne prend pas en compte cela et ça perturbe beaucoup de gens. Mbota toi, Pangui, non tenait, Papa Camara, Pangui Camara Mbote, est-ce que tu m'entends? Une beauté tout moi. Je ne sais pas si on Maman m'entend. Camara, pardon. Oui, je Oui, t'entends c'est bon. très bien. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Magnifiquement. Bon, le sujet est posé, Oui. maman. Bienvenue sur le plateau. Tu as la parole, maman. Oui. Alors moi, ma question aujourd'hui, c'était de savoir, par rapport à la jalousie, quand on a une Hum. mère qui est jalouse et qu'on ne doit pas couper le lien familial, comment on fait? Alors, ça veut dire qu'on n'est pas coupé le lien familial. C'est-à-dire la maman est jalouse à quel niveau, par exemple? Quel Bah, degré de jalousie? Qu'est-ce qu'elle fait qui montre qu'elle est jalouse? ben, c'est que, bah, en fait, depuis, on va dire depuis l'enfance, c'est une mère qui est toujours, qui est constamment,
derrière la personne en question, hein. Bon, je vais pas vraiment Mmh, parler mmh, pour moi, mais bon, je vais vraiment expliquer comme ça, qu'elle est vraiment mmh, derrière la personne, que tout ce qu'elle fait, elle en vit, elle manifeste des comportements de jalousie et puis, mmh. et qu'elle a elle a un comportement, on va dire, en gros, vraiment toxique OK. et Alors, ouais. mmh, mmh, mmh. Alors oui, j'aimerais savoir en gros maintenant si on dit Oui, qu'il ne faut alors pas couper je vais le répondre oui, je oui. vais répondre dans ce sens, maman. Mmh mh. Lorsqu'on est un enfant d'une personne, d'une mère ou d'un père, Mmh. maman, ce n'est pas une punition lorsqu'on descend de quelqu'un. On n'est pas venu sur la terre pour subir, une pression de la part de nos parents. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton père et ta mère t'ont donné vie que tu dois subir leur, état nocif, toxique. Mmh. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Être mère, ça se mérite. Être père, ça se mérite. En fait, on est parent, mais être mère, c'est une posture sacrée. Si une personne, une maman, une femme qui a mis au monde un enfant, mais qui n'a pas la posture d'une mère et qui se comporte comme un être jaloux face à ses propres enfants, Mmh. face à sa fille, elle n'est pas une mère. Tout à l'heure, tu as dit que non, mais on ne peut pas couper les relations familiales. Mais non, qui a dit ça? C'est pas possible, maman. C'est pas parce que tu as été conçu que tu dois subir. Pas du Je suis tout. d'a je suis d'accord, mais Lorsque tu ouais, les excuse-moi. parents sont toxiques, maman Camara, lorsque les parents sont toxiques Mmh mh. et que les parents nuisent à l'élévation de leurs propres enfants, les enfants ont la possibilité de rompre avec les parents. Mais je vous dis clairement, hein, parce que n'oublie pas que tu viens de la source et que tu as eu dans l'histoire de cette réalité peut-être plusieurs mères. Cette mère n'est qu'une Mmh mh. équation, c'est une mère de ce temps présent. Nous mourrons, C'est nous revenons. Il y a mmh mh. plusieurs parents que tu as eu dans ta vie, maman. La question, c'est que la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque nous naissons dans des familles, c'est comme si nous sommes en prison parfois. Et on se dit: «Mais ce sont nos parents». Non, Mmh. non, 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 non. Un parent est un être qui respecte les valeurs du Bumuntu, maman. Si Mmh mh. quelqu'un t'empêche de manifester ta divinité dans la voie de l'amour, du Zola, dans le Bumuntu et que cette personne se présente comme ta mère, ce n'est pas parce qu'elle t'a porté qu'elle est digne de toi. Je sais pas si tu me comprends, Mmh. maman? Oui, oui, je comprends tout à fait, effectivement. Je sais que c'est dur ce que je dis là, mais il arrive Mmh. qu'il y a des gens qui passent à travers, qui passent à côté de leur mission de vie parce qu'ils subissent leurs parents. Ben non, Mmh mh. mais un parent peut être possédé, maman. Un parent, une Mmh. maman peut être envoûtée et pendant qu'elle est envoûtée, tu tortures totalement jusqu'à éteindre ta flamme. Mmh mh, mmh. Le Lutzingu, la vie dans la tradition, te dit: «Il est possible que tu fasses ce qu'on appelle un repli tactique». C'est-à-dire que la personne est dans un état déplorable où elle Mmh. torture ses enfants, elle maltraite l'enfant et que si tu as la Mmh. possibilité de t'échapper de là, maman, échappe-toi avec bonheur. Éloigne-toi de là Mmh. avec bonheur et peut-être trouve des solutions pour l'aider si toutefois il y a envoûtement. Et si c'est comportemental, que c'est la racine de Mmh. la jalousie, comme un envoûtement qui vient de très loin, qui est parfois transgénérationnel, mais il y a Mmh. des gens qui ne changent pas dans la vie, maman Camara. C'est ça. Il y a des gens qui ne changent pas, vous pouvez vérifier. Moi, je vous ai toujours dit: «Maman, tu n'es pas née pour changer le monde. Tu es née pour découvrir ta divinité». Je sais que pour parfois ce que je dis, on dit: «Mais toi, c'est en contradiction avec la religion». On n'est pas religieux. On n'est pas Mmh né mh. pour sauver le monde. Nous sommes revenus sur la terre pour découvrir et s'auto-guérir notre propre divinité intérieure. La personne la plus importante de ce monde, c'est maman Camara elle-même et son monde à elle intérieur, maman. Parce que le jour que tu vas Mmh. mourir, personne ne va t'accompagner, tu seras seule mère. Regarde toi-même, Mmh. lorsque tu as la qui nous aide? Tu es seul dans le monde. Mmh. C'est pour cela que tu dois attirer autour de toi des êtres qui vibrent à des fréquences hautes, des amis, des familles. Maman, tu peux avoir une maman qui n'est pas ta maman biologique, mais qui a le Mmh mh. Bumuntu. Voilà. Ne tombez pas dans le Mmh. piège de penser parce qu'elle m'a mis au monde que Mmh. je suis prisonnière de non, 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 non.
Une personne qui t'a donné vie et qui ne manifeste pas le Ubuntu n'est pas digne de celui qui s'est incarné. Il faut que les parents qui m'écoutent le comprennent. Nous sommes dans une phase de l'histoire où les nôtres subissent ma mort. Beaucoup souffrent parce qu'il y a la domination des parents parfois toxiques sur les enfants. Mmh, mmh, mmh. Ce n'est pas parce qu'un père, une mère, un père est raciste que ses enfants doivent être racistes. Imagine un enfant qui est venu sur la terre qui n'est pas sur le plancher du racisme, mais son père est raciste. C'est parce que c'est son père qui doit faire des bisous racistes. C'est un choix de Mmh. vie. Chacun Mmh ses mh. alliances. Maman, tu as la parole. Oui. Non, parce qu'en fait, si tu veux, je pose cette question parce qu'il y avait des lives que j'avais entendus où tu disais qu'il fallait pas couper le lien de la matrice mitochondriale et du coup, c'est ce qui me... En fait, c'est une question qui me taraudait un peu dans l'esprit parce que je me suis dit que si on ne doit pas Mmh. briser le lien et qu'on a affaire à une personne toxique, on fait comment dans ces cas-là? Ça veut dire que soit on essaie de la soigner comme on peut, même si on n'y arrive pas parce que c'est compliqué et Mmh. c'est quasi impossible. Alors, soit on casse le lien Alors, ou... maman, ce n'est pas Ouais. parce que tu t'éloignes de ta mère, ce n'est pas parce que tu Mm. fuis loin de la toxicité d'une personne que le lien énergétique s'est brisé. Oui. On est d'accord? C'est-à-dire que, imagine Mm, mm. aujourd'hui, tu es à New York, maman est restée à Paris et que, bah, l'un d'elles, il y a moins d'impact nocif, hein, on est d'accord? Mhm. Même le Mhm. pouvoir de la pensée n'a plus d'impact, le pouvoir de la parole n'a plus d'impact. Tu n'es pas là. Donc elle veut pas t'injurier, elle veut pas, manifester sa jalousie toxique puisqu'elle ne te voit pas. Mhm. Mais sauf que maman, elle reste ta mère, on est d'accord? Oui, c'est ça. Voilà. Ça veut dire, quand je dis: «Il faut garder le lien familial», qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que maman, si aujourd'hui la femme toxique meurt et que tu as Mm. informé qu'elle est morte, tu auras de la peine, Oui. tu vois? Et pourtant, Mhm. elle est toxique en fait. C'est ça. Bon, donc ce que je dis, c'est ceci: lorsqu'une personne est toxique et que tu vois que la personne ne peut pas être récupérée, éloigne-toi de la personne. Éloigne-toi physiquement, éloigne-toi Mm. émotionnellement, éloigne-toi énergétiquement pour se protéger. Ouais. Parce que tu n'es pas venu pour subir, maman. Ça ne Mm, veut pas mm, dire tu as coupé des liens spirituels. Là, je ne te parle pas des rituels de déconnexion, de non, 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 je te mm. parle de l'éloignement. Tu dois t'éloigner. Parce que beaucoup ne s'éloignent pas, maman. Beaucoup continuent à subir. Ouais. Mais il y a pas de solution quand tu continues à subir. C'est comme des gens qui sont dans des Mm, relations mm. avec leur mari, maman, mon Kama. Mhm. Imagine quelqu'un qui est en couple, il aime bien son mari, mais le monsieur, il tape sa femme, maltraite sa femme, et puis il est parfois alcoolique, il sort avec d'autres filles, et elle subit. Ouais. Pourquoi tu subis? C'est quoi ton attends, attends, pourquoi les gens subissent? Alors, tu es dans une Mm. relation et dans cette relation, le monsieur ou cette fille, hein, ça vice versa, hein, le monsieur Mhm. ne te respecte pas. Mm. Pourquoi tu subis? Ben, tu penses que tu as fait 9 mois dans le ventre de ta mère. Tu as grandi jusqu'à 22 ans, 25 ans pour Mm. subir les frappes d'un homme. C'est réducteur, maman, hein, d'accord. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça que la tradition dit, quand c'est comme ça, tu as le droit, le devoir, l'obligation. Quand c'est pas résolvable, maman, de couper le lien. Lui là, Mm. tu coupes le lien. Maman, la vie est simple. La Mm, vie, mm, tu mm. la vis une période donnée et tu meurs. De l'autre côté, on va te dire: «Mais attends, mais pourquoi tu subissais d'abord?» «Oh non, non, mais je Mm. ne savais pas quoi faire, je l'aimais». Non, ce n'est pas de l'amour, c'est de la Ouais. peur. Il y a des gens qui ont peur, maman, dans les relations parce qu'ils se Mm, disent mm. que si je pars, est-ce que quelqu'un d'autre va m'aimer? Est-ce que j'aurai un autre homme qui va me porter le regard? Est-ce qu'à mon âge, je peux m'en sortir? Non, mais c'est du n'importe quoi. Heu, Mm, c'est pas nous mm, qui mm. choisissons. Les forces supérieures t'apportent l'être qu'il faut. Donc en gros, lorsque tu es dans une forme de torture, tu as le droit de dire: «Stop, j'arrête, bye bye, on Mm. reste des frères. Moi, je me casse». Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une nouvelle personne, parce que c'est pas Mm, toi mm, qui mm. guides ta vie. Sauf si tu as décidé de couper les ponts avec les forces supérieures. Mais si c'est la source et l'ensemble des guides qui animent ton existence, maman, à 10 heures, tu te sépares avec un être toxique, à 10 h 5 minutes, les gens sont derrière toi. En fait, le monde Mm, est fait mm. de vibrations. C'est comme avec une mère ou un père toxique. Ok, je vois. Voilà. Mm, mm, mm. Je t'écoute, maman. Oui. Tu as la parole si Oui, tu as non. d'autres questions.
Ah non, non, c'est bon, c'était bon, c'était juste ma question et Matondo en tout cas pour ce retour. Et je vois plus clair maintenant dans ce message-là, en fait, par rapport à la matrice mitochondriale et le fait Oui. de s'éloigner d'une personne toxique, en gros. Et puis Je en vois maintenant plus, la maman différence. Camara, il Mm, arrive mm. que si tu as des sœurs, si quelqu'un a des sœurs, je vais parler comme ça, si quelqu'un a Ouais. des sœurs et que leur mère est toxique et que toi tu as Mm, compris le game, tu as compris le jeu, tu as mm. l'obligation d'aider les autres. C'est-à-dire que de donner des stratégies Ouais. à tes propres sœurs, tu vois? De dire: «Bah, écoute les petites, venez si on va parler. Hein, c'est Oui. notre mère, mais vous voyez bien que maman est toxique. Mm, mm, mm. Vous voyez bien ses ajustements. Vous voyez bien Oui, que mais ça ne marche pas». oui, mais si ça marche pas pour tout le monde, parce que ça peut marcher pour certaines personnes qui vont comprendre, mais certaines qui sont encore sous l'emprise Mais et vous les sur laissez qui, maman, mm, vous les laissez vivre leur expérience. ouais, Parce que les autres sont majeurs, vous n'allez pas les imposer de vivre, la vie que toi tu veux qu'ils vivent, tu vois, non? C'est-à-dire que c'est si ça. les autres ne comprennent pas et pourtant tu les as livrés, la chose sur le plateau, tu vas voir qu'il y a un niveau de conscience, en fait. Un jour, ils vont comprendre, ils vont Mm, dire: «Oh ma sœur, tu avais raison». Mais les années sont ouais, passées. Voilà, c'est il ça. leur reste 10 ans de vie. Mais Mm, bon, mm, mm, ça mm. fait partie du game. Tu as présenté, l'autre n'a pas voulu prendre, mais la vie continue. Tu peux pas l'imposer. C'est ça. Mais les familles toxiques existent, maman. Et quand quelqu'un est toxique, il faut les Mm, mettre au pas. Il faut se retirer avec Zola. ok. Ce n'est pas une obligation de subir la vie. OK, maman? Tout à fait. Bon, en tout cas, Matondo Matondo, Mamingi. Matondo pour ce Matondo ta maman retour. Camara. Mm. Voilà. On a Ngashina qui est rentré. Ngashina Mbotatoire, on était avec maman Camara. Et mon Ngashina, tu as la parole. Beauté tout moi. Beauté maman, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Alors, j'ai pris en cours et je m'autorise à partager quelque chose, à Mmh. savoir pour les parents toxiques. Bon, moi, j'ai un père très, 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 très âgé. Je Mmh. m'occupais de lui. Nous nous ressemblons extraordinairement, ce qui fait que monsieur, il ne me supporte pas. Voilà, on va dire ça comme Mmh. ça pour résumer. Mmh. J'ai appris, euh, parce que bon, moi, je ne suis pas du genre à supporter ce que je ne peux pas supporter. D'accord? Je peux t'aimer comme Mmh. je veux. Je ne parle pas de lui avec colère. Je lui donne un beau surnom qui lui va très bien. Mais je veux pas, tu n'auras pas ma peau en clair. Et j'ai Mmh. appris que le droit de retrait, ça existe. Mmh. Parce que quand j'ai appelé, parce que bon, il était pris en charge par une structure et tout ça, monsieur a une idée fixe. Et Mmh. bon, il regrette des choses. Je ressemble énormément à ma mère. Donc, quand il voit ma tronche, il voit sa femme. Je lui dis, frère, je lui parle comme ça. Je lui dis, mon frère. Il dit, c'est ton père. Je lui dis, non, non, là, nous sommes des frères et sœurs. Frère, je ne suis pas ton épouse. D'accord? Mmh. Et Mmh. on a le droit, en tout cas en Martinique, hein, en France, il y a ce qu'on appelle le droit de retrait. On s'éloigne Mmh. de cette personne. On ne s'occupe pas de faut mettre les dispositifs en, en, en jeu, en axe pour pouvoir l'accompagner parce que bon, voilà, il a 93 ans et tout, vit seul et tout, mais on peut se retirer. Voilà, il ne faut pas Mmh. qu'ils aient notre peau. C'est tout ce que j'avais Mmh. à dire. Effectivement. Matondo Ngashina, effectivement, il faut être conscient qu'on n'est pas venu pour subir maman China. OK? Lorsque, parce qu'il y a des transferts énergétiques, comme on dit, transferts émotionnels. Heu, ce sujet est très intéressant parce que, le père te regarde, il regarde sa femme et il pense que, ben, ça n'a pas marché peut-être ou bien des problèmes du passé. Il fait un transfert sur l'enfant et parfois il déteste l'enfant. Mais c'est pas la faute de l'enfant, on est d'accord? C'est lui et maman. Mais sauf qu'il y a beaucoup de parents qui font des transferts comme ça sur leurs enfants. Et je dis aux enfants: «Mais tu n'es pas là pour subir». Il y a des parents qui sont jaloux de la réussite de leurs enfants. Il y a des parents qui veulent vivre la vie de leurs enfants. Hein, tu vois un père ou une mère là, elle est là assise, au lieu d'être heureuse du fait que son enfant est stable, la mère va se dire: «Waouh, je n'ai pas eu la chance de me marier, toi tu t'es marié». Le père qui dit: «Waouh, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'étranger, toi tu es allé à l'étranger, je n'ai pas eu la chance d'être, je sais pas, d'avoir un travail, un bon travail, toi, ouais». C'est-à-dire qu'il regrette parce qu'il voit une vie qui devait être sa vie qu'il n'a pas pu avoir à son époque. Il y a des parents comme ça. Ils deviennent toxiques. Eh oui, les Mpangui.
Ce n'est pas parce qu'on t'a donné vie que tu es à la merci de tes parents. Ce que nous appelons Fumu, ce que nous appelons Nse, donc papa ou bien Ngudi, ce sont des êtres qui manifestent la divinité. Une mère qui sait qu'elle est Ngudi, un père qui sait qu'il est Nse. Oui, mais les blagueurs et les gamins, les gamines, mais Champangui, maman China, un père, c'est qu'un gamin qui soit ne va jamais grandir ou qui grandit. C'est-à-dire que ce que je dis au Mpangui, c'est que ne pensez pas que c'est parce que c'est un père qu'il est rempli de sagesse. Ça ne veut rien dire. C'est qu'un humain, s'il est en déficit d'amour, il sera en déficit d'amour. S'il a les blessures d'enfance, il va grandir avec. S'il est jaloux, il va manifester la jalousie même sur ses propres enfants. Alors nous qui sommes dans le bout Congo, dans la voie du bonheur, du bout Muntu, nous disons stop. Nous disons attends, calme-toi. Nous venons tous de la même source. Et qu'est-ce qui ne te prouve pas que ton père actuel, c'était ton fils dans une vie passée? Mais On devrait une chose là. Hein, Maman China? moi, je me permets de t'interrompre parce qu'un jour, je l'ai regardé. Après, monsieur, il est extraordinaire, d'accord? C'est un orateur hors pair. Il manie les mots, il est autodidacte. Bon, voilà. Bon, il a été capitaine au long cours, donc voilà, hiéroglyphes, la mahat et tout et tout. Mais bon, là, il déraille. Okay, et en fait, un jour, je lui ai dit, tu sais, cher frère, parce que quand je lui parle à certains niveaux, je l'appelle frère. Je dis non, 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 là, nous sommes frères et sœurs. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai été ta grand-mère. Tu le sais, ça? Alors aujourd'hui, je te demande de respecter les grandes personnes, comme on dit chez nous. Et donc, j'utilise beaucoup le kit de survie de l'humour pour le calmer. Ouais. Mais en tout cas, je me suis retirée parce qu'il n'aura pas ma peau. Voilà. Effectivement. Il n'aura pas ma peau. Et puis, une deuxième chose que je voulais rajouter, je n'oublie pas cette partie-là. Je ne suis pas allée en Bretagne pour ne pas repartir avec une certaine connaissance. D'accord? Les gens ne sont pas forcément ce qu'ils paraissent. Ils peuvent être accompagnés de copains, de copines. Je ne veux pas dire plus. On a l'impression que nous avons affaire à notre papa, notre maman, mais qui véhicule ce corps? Je ne perds pas cette partie de l'histoire. Effectivement. Je ne perds pas. Matondo maman. Matondo maming. Donc je l'adore. Confrère Eric Bretagne. Confrère Eric Bretagne. Je l'aime, je l'adore, mais quand il est avec ses potes, je me retire au calme. Ouais. Et je avec suis Zola. avec ça. Voilà. Matondo. Matondo Ngashina. Qui nous accompagne à leur tour. Zola, toi maman. Zola. Alors, les Bangui, nous sommes avec Ngashina, Maman Kamara. Il y a Entrepreneur Ubuntu qui est rentré sur le plateau. Mbote Mpangi, est-ce que tu m'entends? Salut famille, oui. Oui, Mbote Mpangi, tu as la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Ça fait tellement. Je suis toutes les publications, tous les lives. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité d'intervenir. Et la thématique me touche énormément parce que actuellement, effectivement, je traverse une turbulence liée aussi aux relations toxiques avec la famille. Disons que dans ma famille, je suis quelqu'un qui a toujours cherché à comprendre pendant que les autres sont enracinés dans la religion catholique. Donc, au départ, moi, j'étais un catholique et après, je me suis dit que je devais faire ma propre évolution. Dans l'enfance, ça s'est bien passé. J'étais très satisfait, mais le moment où tout commence vraiment à changer, c'est le moment où je deviens père, parent moi-même, à mon tour. Et la première chose, bon, puisque moi, je suis en Allemagne, la première chose qui m'a choqué, premièrement, c'est que j'ai invité mes parents à venir voir l'enfant. Et ils ont refusé, ils m'ont dit que c'était à moi d'aller en Afrique pour présenter l'enfant. Et je leur avais dit à l'époque, écoutez, c'est un enfant d'1 mois, c'est un peu délicat. Et en plus, n'ayant pas trop grandi dans mon propre pays, c'était vraiment compliqué. Mais
que je les invitais, que je ferais de toute façon le voyage aussi au pays, ça c'est clair, mais dans un premier temps de venir. Ils ont refusé, du moins ma mère a refusé, et j'en ai parlé à ma sœur, qui est ma petite sœur, mais on est presque comme des jumeaux. Et elle était contre moi. Elle a dit que non, chez nous, dans notre tradition, c'est moi qui dois partir là-bas en Afrique, présenter l'enfant à mes parents. Donc, ils étaient tous contre moi. La chose, c'est que j'étais avec une Allemande à l'époque, et la relation n'a pas tenu. La relation n'a pas tenu. Donc, c'était vraiment une fenêtre, en fait, ce moment-là, où mes parents pouvaient venir vraiment voir l'enfant facilement ici. Après, cette possibilité ne s'est plus représentée. Entre-temps, ma sœur, elle a eu ses enfants et elle avait dit que de toute façon, si elle avait ses enfants, elle emmènerait ses enfants au pays comme nous on le fait dans notre tradition et tout. Elle n'a pas fait. Elle a 3 enfants et aucun enfant n'est allé au pays. Elle n'est allée au pays avec aucun des enfants. Pire, ma mère est partie voir ses enfants au Canada. Et presque sans me dire, en fait, presque un peu derrière mon dos, j'apprends dernier qu'elle est partie au Canada, assister à la naissance, à toutes les étapes, vraiment. J'étais très content pour ma sœur, mais je me suis dit, pourquoi ma fille n'a pas eu droit aussi à ce privilège? Bon, ça, c'était le moment déjà où j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce que je me dis, en tant que grand-parent, surtout qu'on voulait payer le transport, l'avion et le séjour, on voulait prendre tout cela en charge, en fait. Hein. Donc, c'était vraiment une invitation donne et due forme, et elle a refusé. Et quelques années plus tard, elle me reprochait de ne l'avoir pas invitée en plus. Je dis, non, toi, tu ne m'as pas invité. Regarde ta soeur. J'ai dit, ma mère, je t'avais invité, tu as refusé. Tu es allé chez ma soeur, pas de souci. Ça m'a fait mal, mais bon, ne viens pas me critiquer à cet égard. Ça, c'était le premier truc. Et au fur et à mesure, ça continue à s'envenimer. C'est-à-dire, comme ma fille, maintenant qui est assez grande, qui est maintenant adolescente, j'avais tenté en 2020 d'aller au pays avec elle. Là encore, ça avait été une grosse discussion. C'est-à-dire que ma mère était fâchée parce que j'étais censé venir avec la mère, mon ex, en fait, qui a entre-temps aussi une relation qui vient de mon pays. Donc, on était censé faire un voyage tous ensemble avec ma fille, avec mon ex et son nouveau copain, aller au pays. Et là, ça avait été un scandale. Mes parents ne voulaient pas du tout en entendre parler. J'ai dit, mais écoutez, je viens vous présenter votre petite fille. C'est elle qui va venir rester avec vous. C'est pas mon ex qui n'a même pas besoin de vous voir. Ça a été un véritable scandale. Discussion, j'étais surpris. Je me disais, mais vous ne venez pas, maintenant je viens, c'est aussi notre discussion. Et en fait, entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'ils ont continué avec ce côté très fanatique de l'Église, puisqu'ils vont, ma mère, elle va chaque jour à l'Église, en fait. Et depuis qu'elle est dans cette tendance, elle est méconnaissable, en fait. Je ne la reconnais plus. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de haine, de frustration, beaucoup de jalousie, beaucoup de rancœur. Et c'est là que je me rends compte à quel point ce milieu de l'Église est toxique, en fait. Parce que souvent, quand je suis avec eux, j'ai l'impression que je suis un saint, parce que je suis, chez moi, celui qui pardonne le plus facilement, celui qui essaie de parler avec tout le monde malgré les difficultés. Mais je dois avouer que je suis arrivé à bout parce que je parlais avec ma sœur récemment, une de mes petites sœurs, par rapport à la situation avec mes parents. Parce que c'est arrivé au point où notre situation est uniquement axée sur l'argent qu'on doit envoyer aux parents. Et je leur disais, chers parents, nous sommes aussi des parents et on doit aussi préparer l'avenir de nos enfants. Donc, laissez-nous le faire correctement pour qu'ils puissent vraiment évoluer tranquillement. Mais chaque fois donc que je parlais avec ma mère, je sentais que l'argent était devenu un problème. C'était entre nous chaque fois. Même quand elle m'appelait juste pour me dire salut, je savais qu'il y avait de l'argent derrière. Et je trouvais cela toxique, en fait. Je me disais que les parents ne doivent jamais arriver à ce point où l'argent se mettre eux et leurs enfants, en fait. C'est vraiment un truc, c'est dégoûtant. Parce que ce respect qu'on a construit pour les parents s'effrite, il se détruit devant nos yeux.
C'est-à-dire, on se dit, on voit des parents qui veulent seulement l'argent. Je me dis, c'est normal de soutenir les parents. Je le fais autant que possible, mais je ne peux pas le faire au détriment de ma propre famille. Et le problème, c'est que j'avais proposé à l'époque, j'ai dit à ma mère, écoute, tu sais quoi, je peux te construire un business, je peux financer un business, comme ça tu as l'argent tout le temps. Et elle dit qu'elle ne veut plus travailler. Je dis, tu n'as même pas besoin de travailler, tu peux prendre un employé, tu vas juste prendre l'argent. Elle dit qu'elle veut, c'est-à-dire qu'en fait, elle a catégoriquement refusé de faire quelconque activité qui pourrait lui rapporter de l'argent, même si elle était assistée. Elle a refusé, elle a dit qu'on lui envoie juste de l'argent. Et donc, quand maintenant, personnellement, on traverse aussi des difficultés, on ne peut pas faire cet engagement de soutenir la mère. Donc, j'expliquais ça à ma sœur, parce que actuellement, c'est ma sœur qui est très... Ma plus petite sœur qui actuellement s'est chargée, qui a pris la décision, elle a pris la décision de financer en fait mes parents, ou bien ma mère du coup. Et je lui disais à ma sœur, écoute, toi aussi, tu dois lentement penser aussi à construire ta vie, à te marier, à fonder ta famille et tout. C'est bien d'envoyer de l'argent aux parents, mais regarde, tu as déjà 36 ans, tu n'es pas marié. Je pense qu'il y a un truc qui cloche. Parce que tu serres la ceinture, tu ne vas plus, tu ne sors plus pour rencontrer des personnes, parce que pour toi, tout ton objectif, c'est juste envoyer de l'argent aux parents. Je lui dis que ce que les parents font là, c'est pas normal, ça ne se fait pas en fait, parce qu'ils sont en train de détruire aussi sa vie. Et ce que je vais proposer, c'est de parler avec ma mère pour qu'elle puisse la convaincre d'ouvrir un business. Ce que ma sœur a fait, c'est qu'elle allait parler à mes parents, allait dire des choses que je lui avais dit, je me suis confié à elle en fait. Et c'est-à-dire dans le sens où j'étais contre le fait d'envoyer de l'argent régulièrement. Et donc, ma mère ne me parle plus, l'attention est chargée parce qu'ils ont l'impression d'avoir été trahis. Pourtant, je conseillais ma petite sœur pour qu'elle puisse aussi s'en sortir et puis qu'elle puisse aider aussi les parents d'une manière plus stratégique et efficace en fait. Et aujourd'hui, plus personne ne me parle, du moins, pour le moment c'est silence radio. Bon, mon père, on communique toujours, mais c'est vraiment une situation, je me dis, attends, mais même mes petits frères que je tente de soutenir, ils vont rapporter derrière moi, ils font des trucs derrière mon dos, ils disent des choses, ils vont dire des choses privées, intimes, ils vont rapporter ça aux parents. Et donc aujourd'hui, je parlais avec mon père la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il était sérieusement blessé parce que ma sœur, elle a raconté. Pourtant, ce que je disais, c'est que, je disais par exemple, que mon père n'avait pas bien préparé sa retraite. Et j'essaie de trouver des solutions pour l'aider dans ce sens. C'est-à-dire quelque chose de cohérent pour l'aîné, pour un fils, en fait, hein, qui voit les difficultés de ses parents. Donc, je disais, voilà, je me rends compte que mon père n'a pas bien préparé sa retraite. J'ai tenté de l'aider à plusieurs reprises pour le soutenir dans ses activités, mais ça ne l'intéresse pas parce qu'il a une autre vision du monde, c'est-à-dire financement de la Banque mondiale et tout. C'est seulement là, en fait, c'est-à-dire ouvrir un propre business, ce n'est pas son truc, c'est vraiment être financé par des institutions qui, a priori, ne lui donnent plus cette opportunité. Et donc, il est frustré, il est mal à l'aise. Donc, en fait, juste pour dire que avec toutes ces tensions, j'ai juste décidé que je dois, à un moment donné, couper les ponts et aller de l'avant parce que je me rends compte qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. Il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à changer. Ils sont enracinés, ils ne sont pas... c'est-à-dire, je parle à quelqu'un, une relation privée se retrouve un peu partout, blessant des gens. Parce que moi, personnellement, je me dis, si je parle avec quelqu'un, si une personne se confie à moi, j'ai le devoir de respecter cela, en fait, de rester confidentiel, c'est-à-dire de ne pas raconter ça plus loin. Mais lorsque je me rends compte que je parle avec mes proches et finalement, par exemple, mon frère, il enregistre les discussions,
On parlait au téléphone, il me fait comprendre qu'il a enregistré notre conversation. Je me dis, mais pourquoi? Il dit non, parce que, et après, c'est les parents qui reçoivent des messages qui ne leur sont pas destinés, qui ne sont pas méchants, mais c'est parfois des situations où un fils s'inquiète par rapport à ses parents qui sont qui ont des difficultés, hein, surtout à cause de la religion, où ils ne veulent plus travailler, où ils ont un souci de bien cerner la réalité, le monde dans lequel on vit. Euh, je suis le seul, en fait, qui a décidé de prendre un autre chemin. Et j'ai l'impression qu'à cause de cela, bon, je suis un peu catalogué dans ma famille et je me suis dit, vous savez quoi, je pense que je vais faire mon chemin seul. Je m'occupe de ma propre famille maintenant et puis la vie continue. Et c'est pour ça que cette histoire de couper les ponts, par exemple, avec ses parents, c'est difficile, mais je me rends compte qu'à un moment donné, on n'a parfois pas le choix du tout. Hum. Ah, Mpangi, ton histoire est très complexe, comme tu vois toi-même, hein. C'est-à-dire que les familles, surtout pour nous qui sommes d'Afrique, là, je vous l'ai toujours dit que ce que nous appelons les parents, moi je vous ai dit que les parents qui sont nés après la colonisation et après l'esclavage sont tous et toutes brisés. Pourquoi? Ben, parce que nous n'avons jamais été éduqués avec des parents. Mpangi. On n'a pas aucune famille, à part les grandes familles africaines, c'est-à-dire les familles des initiés. Mais la population africaine, euh, les familles, les enfants n'ont jamais été initiés ni éduqués avec des parents. Totalement. Donc, Par c'est rapport ça même à les. Par rapport même à l'initiation, un truc qui m'a aussi vraiment frustré, c'est que Hum, j'essaie hum, d'apprendre ma langue maternelle, ma hum, véritable langue hum, maternelle. hum, Je demande à mon père, il refuse. Il m'a même une fois carrément grondé, en fait, quand je lui ai dit de parler de temps en temps avec moi, ne serait-ce que bonjour, bonsoir, comment, de m'initier, de m'entraîner. Ma mère, c'était la même chose. Je lui ai dit ça. Bon, je dois avouer qu'au départ, quand j'étais encore jeune, quand j'avais 10 ans, je parlais la langue, mais c'est moi qui étais assez naïf, je l'avoue, je ne m'intéressais pas à ça, j'étais un peu voilà, à la mode américaine et tout, adolescent et tout. Et hum, c'est donc, quand je suis devenu adulte que j'ai vraiment vu le besoin de parler cela. Et donc, je lui ai demandé, mais que ce soit du côté de mon père, de ma mère, ils ne m'ont pas donné cette possibilité actuellement. Et récemment, je disais ça aussi à mon père parce que je lui disais, il me reprochait en fait, euh, voilà, cette histoire, je parlais beaucoup de la langue et tout. Je lui disais, tu sais, en fait, pendant des années, j'ai essayé d'apprendre cette langue. Bon, je me rends compte que ma propre communauté n'est même pas capable de m'apprendre ma propre langue. On me dit, va simplement au village, va au village. Je dis, mais pourquoi je peux apprendre le mandarin ici, Internet facilement? Pour parler ma langue, on hum. doit m'obliger à aller jusqu'au village. Pourtant, on peut commencer juste en Djoloki, hein, c'est-à-dire, Et C'est mais quelle langue ça? c'est le Medjumba, c'est une langue Le du Medjumba. Cameroun. Oui, Mhm. oui, je connais le Et, Medjumba, oui. mm, et le truc, c'est quoi? C'est que mes parents parlent entre eux en Medjumba, mais quand ils me parlent, c'est uniquement en français. Uniquement. Aucune autre langue. Et c'est-à-dire, mon Hum, père peut parler à ma mère en Medjumba, je passe, il me parle directement en français, et il switch en Medjumba. Et je lui dis, mais parle-moi aussi un peu en Medjumba, dis quelques mots pour me, voilà, pour m'aider, quoi. Non, il refuse. Et je lui ai dit, en fin de compte, je ne me sens même plus euh, appartenir à cette communauté. Parce que si cette communauté n'est Mais pas non, capable... mais c'est pas. Mpangi, regarde, c'est pas comme ça que tu dois réagir. C'est ce Mhm. que j'essaie de vous dire depuis que je fais des kaboulas là, des Ouais. partages là. C'est pas comme Mhm. ça que tu dois réagir. Ce n'est pas parce que tes parents ne te donnent pas la possibilité de s'exprimer dans ta langue d'incarnation que tu dois couper définitivement les ponts avec ta communauté. Mhm. Et ça n'a rien à voir avec ta communauté. Je vous ai toujours dit, avoir des parents Mhm. ne te limite pas sur l'impact que tu vas avoir dans le monde. Les parents peuvent être comme ce que tu nous présentes là, tes parents, papa et maman. Quand ça marche pas, tu prends certaines résolutions, tu décides certaines choses, mais tu élargis le champ. C'est pas les ceux qui parlent Vraiment. Medjumba dans tout le Cameroun. Mhm. Ta vie ne peut pas se limiter qu'à papa et maman.
Ça, il Totalement. faut que tu puisses, parce que tu es majeur, ma part. Mm, Tu es majeur aujourd'hui. Dès que tu es majeur, tes parents n'ont plus d'emprise sur toi. C'est mm, fini. Même ce que là, je t'ai écouté parler, là, mais mhm. tout ce que tu dis, c'est parce que tu te dis, il y a des parents et puis il y a nous les enfants. Mais tu n'es plus un enfant. Totalement. Aujourd'hui, tu peux prendre un billet, tu vas au Cameroun, tu vas à Douala, tu ne vas pas à la maison. Mhm, Regarde, moi, je vais au Congo presque chaque temps, là. Je pense que j'arrive au Congo, chaque fois, je vais voir mon père. Non, mais mm, il sait que mon fils est rentré, il entend parler, il me voit à la télé, il voit partout, mais non, je suis responsable, je suis un père de famille. mm, C'est-à-dire que dans mon calendrier, il n'y a pas l'équation, je suis un enfant de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut mm. qu'on change la manière de fonctionner. Sinon, on va continuer à souffrir. Dans le sens où nos parents sont parfois des gamins dans les corps des grands. C'est ce que j'essaie de vous dire, en fait. Donc, à un moment donné, tu dois décider de dépasser ça. Et pour dépasser, papa, il ne faut pas couper avec ta communauté. Là, tu as Mm, une fille, tu as des enfants qui vont grandir. Il faut leur mm, donner la possibilité de parler Medjoumba, mais ce n'est pas obligatoire de parler avec tes parents. mm. Tu comprends ce que je veux Surtout dire? ça, en fait, surtout ça, je voulais commencer à parler le Medjumba avec mon fils, euh, ou bien même ma fille, mais bon, c'est vrai que, parce que je dois avouer qu'il y a eu une tentative de suivre des cours de langue avec un répétiteur qui le faisait en ligne, c'est-à-dire pour les personnes de la diaspora. Et là encore, ça avait été problématique. C'est-à-dire, il a fixé un montant assez élevé. J'ai dit, OK, pas de souci, je paye. Et là, ça, c'est mes proches qui étaient contre, qui trouvaient que c'était scandaleux, que c'est 10 fois le prix normal et tout, et qui m'ont obligé, en fin de compte, puisque c'est eux qui me l'avaient quand même présenté, euh, à arrêter, en fait. Non, Et donc, c'est-à-dire j'ai que, arrêté. regarde, papa, le Cameroun, c'est un très grand pays, hein. C'est-à-dire que, comme tu Mhm, sais, c'est la première puissance d'Afrique centrale. mhm, Apprendre une langue au Cameroun, tu as plusieurs possibilités de faire cela. Et tu n'as mhm, pas besoin de te limiter à tes amis qui te présentent quelqu'un. Sur Internet aujourd'hui, si tu parles, tu tapes sur les cours, que ce soit le Bamileke, le Bassa, le Medjumba, et puis toutes les variantes, mhm, il faut que tu comprennes que tu dois prendre tes propres décisions. C'est ton pays, c'est ton continent, c'est ta mhm, nation. totalement. Et il Mhm, y a deux choses. Il y a la famille et il y mhm, a la nation. mhm, Oui, mais tu ne peux pas te détacher d'une communauté parce que les parents sont toxiques. Les parents toxiques, tu les considères comme des gamins. Parce que, mais mhm, c'est-à-dire, il faut que nous arrivions à comprendre qu'un parent peut être toxique, mais je le considère comme un gamin. La vie va mhm, continuer. Et mhm, puis, dans une famille, il y a souvent le respect lorsqu'il y a la réussite. Je vous répète ça souvent. Nous, on parle de Makuku Matatu, Nsakum Pandu Nzinga. Toi, tu es un homme, papa. Aujourd'hui, si tu avais le pouvoir financier qu'il fallait, ces mêmes personnes-là qui te demandent des 100 dollars, là, ils ne pouvaient même pas bouder, en fait. mhm, Souvent, ils vérifient, ils voient qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il travaille, quels sont ses moyens financiers. Et là, ils voient que tu n'es pas efficace. L'humain astral aura tendance à te négliger, toi. Il va dire, ouais, mais bon, même si quelqu'un meurt ici, qu'est-ce qu'il va faire? mhm. Tu comprends, papa, papa? Ouais, Donc, mhm, totalement. ensemble, il faut que tu améliores ton pouvoir financier. Il faut que. Mhm, C'est pas le genre, je laisse la famille. Non, il y a des gens, les cousins, les cousines, qui t'ont rien fait dans la famille, mais qui, en effet, sont gentils, mais ils vont subir mhm, ta décision. Le fait que papa et maman ne se comportent pas bien, il y aura des voisins, mhm, les cousins, les cousines qui vont être impactés par la décision. Eux, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? mhm, Rien du tout. Donc, mhm, il faut que tu puisses te poser, te dire, je prends le contrôle de ma vie d'abord. mhm, J'accède en Banzou, le plan financier, parce que je t'assure, mon frère, quand tu as mhm. le pouvoir financier et que tu rentres sur Ah, le continent, ça change beaucoup de mais oui, choses. mais qu'on t'aime ou pas, regarde toi-même. Mhm, Mais moi, je me souviens, quand j'ai été nommé au Japon, tu mhm, penses que quand je rentre au Congo, en tant que conseiller économique du Congo au Japon, que tu m'aimes ou pas, tu vas venir à mhm, quatre pattes. mhm, C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de te parler. C'est mhm, obligatoire que tu viennes me voir. J'ai mhm, la manne financière, tu ne l'as pas. Donc, c'est en fait ça, en fait. C'est notre État en Afrique demande cette maturité-là. mhm. C'est le nerf de la guerre aussi, hein. Ça, c'est tellement vrai. Mhm, Effectivement, donc ensemble, ce que j'essaie de te dire, c'est que, et puis, c'est pas parce que c'est ton frère et ta sœur que tu dois passer le temps à leur dire certaines choses. Regarde, papa, la famille ne veut pas dire que tu es en sécurité. Au contraire, mhm. lorsque tu es un homme comme toi, tu es en Allemagne, tu es posé, il y a des moments, quand tu parles avec la famille, il faut de la diplomatie, il faut de la Mhm, stratégie, parce que ta mhm, faiblesse, c'est aussi la famille. Ta force, c'est aussi ta famille.
Mais la famille te soutient que lorsque tu manifestes le pouvoir. Ah, mais je t'assure, on peut ou ne pas t'aimer. Mais lorsqu'on dit le frère de l'Allemagne est rentré et qu'ils sentent l'impact que tu as, même par intérêt, on va parler bien de toi, même avec contrainte. Ah, c'est... Parce qu'il y avait une question que je voulais te poser tout à l'heure. Le premier enfant que tu as eu, tu étais avec une Allemande. Est-ce que ta Oui. sœur du Canada a eu un enfant avec un Québécois, un blanc ou bien un noir aussi? Un noir. Un noir, mais du Congo. Tu comprends la question que je viens de poser là? Tu as compris? Tu comprends ce que je suis en train de faire là? Parce que la maman au Cameroun, hein, toi tu as une Allemande, ta sœur a un Congolais, et c'est une fille. La Ouais. relation entre maman et ses enfants, c'est pas pareil, hein, maman, papa, d'un enfant à un Ouais. autre. Ouais, c'est vrai. Je dirais Tu comprends? qu'elle est quand même. Il y avait quand même un lien plus intime entre elle et ma sœur, puisque C'est c'était ça. des C'est pas parce que confidences. vous êtes grand aujourd'hui que ça va changer. C'est comme moi et ma mère, on avait une relation plus étroite que moi et mon père. Moi, je suis plus projeté plus chez ma mère que mon père. Et peut-être jeune homme. Il y a des choses de maman que je savais que même papa ne sait pas. Tu vois, elle me disait des choses d'une maman qui devait dire à des. Mais puis, c'est son premier fils, il y avait cette relation. Donc, ensemble, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que tu dois voir, est-ce que maman est proche d'elle, oui. Depuis qu'on est petit, oui. Tu joues avec parce qu'il y a des affinités. Il y a des affinités totémiques, il y a des affinités astrologiques. Tu l'intègres. Mais tu travailles différemment. C'est-à-dire que là, depuis que tu es abandonné comme ça, forge-toi, enracine-toi. Là, je vois entrepreneur Ubuntu. Financièrement, papa, déploie ça. Déploie ton Totalement. infinité, ta capacité. Parce que je vous assure, si financièrement, vous êtes stable, nos familles vont nous respecter, même par contrainte. Mais c'est pas parce que tu es méchant, non. Tu es gentil, mais tu as ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Mais si celle qui est au Canada a plus de nerfs de guerre que toi, Ah, pour la sœur, la papa, plus. Pour la sœur, la tu comprends plus. ce que je veux dire? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit que la sœur envoie plus d'argent. Elle envoyait, mais c'est vrai qu'elle-même aussi, actuellement, il y a eu des tensions. Mais je dirais que elle est, elle, voilà, elle est quand même plus stable. Hein. Elle a acheté une maison et tout. Oui, mais Une papa, les famille parents pour. comptent tout ça là. Les parents comptent tout. Les parents non initiés là, les parents qui ne sont pas stables, ils comptent tout cela. Ils vont dire, notre fille qui est au Canada a eu sa maison, notre fille qui est au Canada a acheté ceci, notre fille qui est au Canada a envoyé ceci. Il faut que tu comprennes ça. On va dire, mais celui qui est en Allemagne, il a envoyé quoi? Oh, lui là, oh, laisse tomber. Tu vois, et pourtant tu es leur fils. Donc, ce n'est pas une fatalité. Il faut que tu puisses redéfinir ton espace de définition là. Tu as un ensemble de définitions. Tu dis, bon, qu'est-ce que je dois avoir en tant que monde, en tant que bacal, en tant qu'homme, pour que je puisse stabiliser ma vie d'abord et mon aura va aider ma communauté. Là, tu ne mets pas de la langue traditionnelle, papa, mais tu peux être quelqu'un qui va participer à l'émancipation de cette langue. Tu aimes la langue, tu n'as pas accès, tu peux financer les choses, tu vois. On va dire que non, C'est. mais écoute, j'ai voulu parler cela, mais c'était un peu compliqué, mais je vais financer. Voilà. Qui parle la langue au pays? Moi, par exemple, je te prends un exemple. Je suis rentré au Congo chez moi. J'ai pris des professeurs de Kikongo qui donnent des cours de Kikongo. Je les paye. Alors, tu vois, c'est un choix. J'ai dit, bon, je vais faire ça parce qu'il y a des gens qui enseignent le Kikongo. Ils sont très puissants. Ils n'ont pas de moyens là. Je vais les financer. Et pourtant, nous tous, on apprend les langues, tu vois. Voilà. C'est vrai Ce que je veux te qu'avec dire, oui, dis-moi. avec le Medium Bar aussi, c'est vrai que c'était mon intention. Je me suis dit, étant donné que c'est pas aussi disponible en ligne, je voulais digitaliser ça parce que j'ai une plateforme de formation en fait aussi. Et mon but c'était de faciliter l'apprentissage des langues Mais pourquoi tu africaines. t'es C'est vrai que arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? à cause du souci, puisque on me disait qu'il Non, avait. oh, Mais non, papa. en fait, je me suis dit, ouais, non, c'est vrai que je vais poursuivre Non, ça non, d'une autre non. Mais tu manière. ne peux pas t'arrêter parce que la famille, non. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu appartiens à l'humanité. Il faut que tu comprennes ça. C'est-à-dire que tu n'es pas venu sur la terre pour appartenir à un petit clan. Tu es une conscience divine incarnée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ta famille qui peut t'arrêter dans les œuvres comme les médiums. Attends, il y a des enfants qui vont apporter dans 100 ans.
Pose-leur la chose. Ne dis pas que parce que les parents, ils sont de la tribu tant et qu'ils m'énervent, j'arrête mes projets. Non, papa. Il faut que tu puisses voir au-delà de cela. Il faut que tu te dises, ils m'ont mis au monde, on a des petits soucis là, c'est normal, on est de la même famille, je me retire pour bien m'enraciner et pour relancer la machine. Parce que je t'assure, Aussi. on ne respecte que celui qui a le pouvoir dans la matière. Ouais. Mm. Ça, il faut Ça, qu'on c'est intègre cela. C'est pour ça que tu vois que quand tu ouais. arrives au Japon, les Japonais puissants existent, mais sont respectés dans toute la communauté. Quand tu arrives en Inde, tu vois les grands puissants indiens, on les respecte dans la communauté. Tu Mm. vois, des gens qui forgent une société sont respectés au sein de leur communauté. Mais tout le monde ne les aime pas. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que tu les aimes ou pas, tu es obligé de faire avec eux parce qu'ils ont le pouvoir. Ouais. Mm. Est-ce que c'est clair, papa? Totalement clair. Et juste totalement de cet avis, de cette conclusion. Et Hum. ouais, on va pas Ouais, laisser Mathilde, tomber. On va pas on ne laisser laisse tomber. pas tomber. Merci. Non, On est là, on tu est ne vis là. pas pour eux. Mm. Pense aux enfants dans 200 ans. Imagine. Mm. Imagine que tu arrives à faire ça. Imagine que dans ta propre famille, où tu as des frères, ta Mm. soeur, ou tes cousins qui ne te respectent pas, tu sais bien, papa, que c'est financier. Mm. C'est Ouais, financier, laisse tomber. Les parents, parce toujours, qu'ils vont dire, toujours. ouais, quand il va venir ici, il va porter comme rien. Lui Mm. aussi, là, il est en Allemagne, il envoie quoi ici, là? Oh, 1000 Ouais. dollars seulement. L'autre a envoyé 5 Mm. 000. Lui, je t'assure, hein, les débats comme ça en Ouais. Afrique, il y en a. Hein. Ouais, totalement, totalement. C'est ça, hein, Donc, ça tourne autour. aujourd'hui, tu peux rentrer au pays. Imagine, papa, tu arrives, tu construis une maison pour maman. Tu lui dis, bah, maman, Ouais. la clé est là, la voiture est là-bas. Tiens, tu penses qu'elle va dire, je ne prends pas. Toi, tu as déjà vu Game, des game Camerounais qui ont dit, changer. je ne prends pas. Game changer. Mais oui, tu C'est ça, comprends. Tu c'est as ça. une Congolaise qui Mhm. va te dire, je ne prends pas. Une Gabonaise, Mhm. une maman, une qui a dit, non, je ne prends pas. Laisse tomber. C'est parce qu'ils se rendent compte que ce petit-là, mais qu'est-ce qu'il fait pour la famille? Non, Mhm. c'est une question sur laquelle tu dois te poser. Tu dois te dire, bon, est-ce qu'il n'est pas Mhm. temps que je déploie une autre forme d'énergie? Parce que Mhm. les parents ont besoin de la sécurité, d'une retraite. Tu connais bien. Totalement. L'Afrique n'est pas facile. Mhm. Voilà. C'est ça. M'attendre à Mhm. toi, papa. M'attendre pour le câble. M'attendo, frère. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. Merci. Cher Mpangui, vraiment, c'était un bonheur de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Je tenais à remercier Maman Camara, Nga, China et l'entrepreneur Ubuntu qui est avec nous en ligne aujourd'hui pour traiter de l'anatomie de la jalousie. Effectivement, la jalousie est une réalité, mais nous devons déployer une intelligence suprême, cher Mpangui, pour résoudre les problèmes. Les Congos nous ont enseigné que pour résoudre la vie d'un être humain, il faut que cet être se fonde sur les makuku matatu. Nsa Mpanzu, Nzinga. Souvent, on a des problèmes dans nos familles parce qu'on n'est pas sur les 3 piliers, on ne sait même pas d'être sur ces 3 piliers. Charles Lampangui, l'intérêt, comme on dit, guide la vie de l'humain. L'intérêt guide la vie de l'humain. Et lorsque tu as un frère dans la famille et une sœur qui a une position sociale supérieure à toi, vous pouvez prendre vos familles, même le dernier de la famille, si vous êtes 14 enfants, le 14e enfant, si c'est lui qui a le pouvoir financier, vous verrez lorsque quelqu'un meurt dans la famille, ce n'est pas toi qu'on va attendre parce que tu es l'aîné. Je vous assure, le corps va attendre. On va dire, il est où? Il est à New York, attendez-le, il doit rentrer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le mpanzu. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est pour cela que nous devons résoudre les équations de Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Et en plus, deuxièmement, ne nous limitons pas à notre famille. Ne dites pas que non, bon, j'appartiens à telle famille, ça marche. Non, déployez-vous au-delà de vos familles. Vous êtes des êtres de lumière. Nous ne sommes pas nés pour nos familles. Nous sommes nés pour nos communautés. Nous sommes nés pour l'humanité. À partir de là, cher Mpangui, que ta mère soit fâchée, dis à maman, maman, mais j'ai plusieurs mamans. Vous savez, nous les Congolais, souvent, on appelle les femmes maman. Vous savez, non, maman nanga. Maman nanga, maman nanga. Si ta mère est méchante, mais maman, tu te fâches pour rien. J'ai plusieurs mamans. Si toi, tu refuses, là, j'ai d'autres mamans. J'ai des mamans en Guadeloupe, j'ai des mamans en Martinique, j'ai des mamans en Guyane, j'ai des mamans en France. En fait, en gros, maman, calme-toi. C'est pas parce que tu m'as conçu que tu penses que je suis limité à toi. Non. Nous sommes des êtres de lumière. L'humanité est à nous et que la force de la source divine unique guide nos pas. Et je tenais à dire à Mpangi, l'entrepreneur Ubuntu Zola, lui, que les Bakulu l'accompagnent, mais qu'il fasse un travail, qu'il déploie ses ailes. Il ne peut pas abandonner toute une communauté parce que les parents ne se comportent pas bien avec lui. Au contraire, il doit en effet s'appuyer sur la force de cette communauté pour enrichir sa communauté. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Au revoir. Matondo.
Merci.